Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui. Je pensais qu'on allait continuer à communiquer. On se prépare vraiment pour un grand événement qui va arriver. Et donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, ces révélations. Parce que c'est une bonne nouvelle parce qu'on les attend, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va créer un chaos total pendant un moment. Donc, il faut au moins être prêt à savoir que le changement, c'est la seule chose qui peut nous guider vers ce point de liberté, et savoir qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Et quand on regarde le monde, on ne peut pas toujours voir la perfection à l'intérieur de nous, on ne peut pas toujours voir la perfection dans le monde, enfin rarement, mais on peut contempler la perfection de la divinité à l'intérieur des choses, à l'intérieur des êtres, à l'intérieur de toutes choses. Donc c'est vraiment une question de se continuer à se concentrer. C'est normal si tout le monde ne ressent pas la lumière et l'amour de Dieu, hein, c'est normal. C'est vraiment continuer à focaliser notre intention sur ce point de liberté, sur cette connexion avec la lumière, où la matière et l'esprit fusionnent pour arriver à continuer à informer l'univers qu'on est prêt pour ces choses. Parce que les choses, quand on est prêt, elles arrivent de toute manière. Et donc, savoir que l'évolution va continuer éternellement. Il n'y aura jamais un point où l'évolution va s'arrêter, hein. Dieu a prévu des choses pour le futur éternel. Et donc, je tirerai quelques cartes pour voir pour ce... La plus haute sagesse, c'est la communication. Ben voilà, moi, je communique aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réussite. Ça y est, on a réussi, hein. Tout est là, hein, maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est l'action, hein. On passe à l'action, on va passer à l'action. Et l'aboutissant, c'est la récompense, hein. On est récompensé, on va être récompensé pour les efforts, le travail qui a été fait derrière la scène. Parce que Dieu sait qu'on a quand même beaucoup travaillé, tous les travailleurs de lumière ont fait beaucoup. Alors, il y a un mantra qui est très utile. C'est un mantra qui nous avait été donné par les enseignants de la lumière, à travers l'anneau d'or. C'était des révélations en 2007. Moi, personnellement, ça m'a pas mal influencé. Puis après, j'ai dû revenir sur... Ce mantra, il est en anglais, mais en français, il dit « Je suis comblé et je reçois tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai besoin ». Il faut arriver à le ressentir aussi. Je suis comblé et je reçois tout ce que j'ai besoin. Dans la gratitude, je sais que ce ressenti de joie, d'extase et de bonheur est éternel, vu qu'il m'est toujours donné la lumière, la vie et l'amour. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on arrive dans l'acceptation que tout nous est donné dans le moment présent, on est déjà dans la vibration de cette élévation de la cinquième dimension. Parce que le flow, le rythme de la lumière est en train de dépasser le rythme de la lumière sombre, hein. Donc il faut vraiment continuer à cultiver l'amour de soi, l'acceptation et le pardon. Et de ne pas s'inquiéter si on ne ressent pas cette joie extatique, savoir qu'elle est devant nous, et avoir de la compassion pour tous ceux qui n'acceptent pas la présence de l'amour, parce que à travers ces révélations, ceux qui sont connectés avec leur divinité vont pouvoir naviguer beaucoup plus facilement que ceux qui sont perdus dans la dualité. Et donc... on est venu parce c'est notre mission, c'est créer des cracks dans la matrice, hein. C'est arriver à démanteler toute cette illusion. Et donc bon, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on a. Il faut suivre sa guidance intérieure. Et bien sûr qu'il y a un orage qui arrive, mais enfin pensez que vous êtes l'orage, hein. Je suis l'orage. S'il y a un orage, c'est moi, hein. Parce qu'il n'y a pas de séparation. C'est cet orage d'électromagnétique, de clarté, de flamme sacrée qui... Bon, faut pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir un ouragan de lumière sacrée toujours autour de soi, mais enfin, si on en a besoin, on peut l'activer, et les gens qui viennent à nous doivent passer par ces courants de transmutation de la flamme violette. Enfin bon, il faut vraiment savoir que dans l'orage, au centre, être toujours en paix, toujours immobile, hein. Il y a ce côté immobilité, stillness, parce qu'une fois que la cinquième dimension, c'est le point d'immobilité éternelle. Et donc, voilà, donc bientôt, le collectif de tous les travailleurs de lumière va devenir très solide, hein, au niveau manifestation physique. On approche la fin de la grande dispensation du Christ, hein. Ça y est, sa mission est accomplie une fois que le Christ intérieur arrive à revenir à travers la population humaine. Et donc, bien sûr, il restera comme une présence permanente, hein, mais bon, maintenant on va passer... Bon, donc, il y a des gens qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas tout ça, mais bon, on va rentrer dans le modèle du maître Saint-Germain, hein, la richesse éternelle, la jeunesse éternelle, hein, c'est le modèle de l'âge d'or, aussi bon, de tous les autres maîtres ascensionnés, hein. On va commencer à pouvoir avoir plus de proximité, disons.
Heu, parce que le transformation intérieure elle est très, 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 très difficile, hein. C'est très, 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 très difficile de lâcher prise sur nos habitudes de la troisième dimension. C'est juste qu'on doit commencer à remplacer des plaisirs lourds par des plaisirs légers, des plaisirs temporels par des plaisirs de permanence, hein. Cette permanence qui c'est ça qu'on recherche, donc il faut être clair dans nos intentions, avoir le courage, la patience et la persévérance. Il faut s'accrocher, hein, de toute manière, puis bon, se soutenir et hem parce qu'il y a une bataille entre l'esprit mental et le corps physique, hein, donc il faut vraiment apprendre la tempérance, la modération dans toute chose. C'est-à-dire que toutes les habitudes du corps physique, on doit arriver à les contrôler en les diminuant, pas avoir des changements trop radicaux, je mange des hamburgers tous les jours et tout d'un coup je deviens végan. Non, ça marchera pas, hein, ça va tenir 2 semaines et puis boum, on retombe. Donc il faut y aller progressivement. Enfin bon, moi je vous donne ce qui fonctionne pour moi, hein. Mais c'est pareil avec l'alcool, le tabac, toutes ces choses-là, hein. Il faut diminuer et petit à petit, on s'aperçoit, bon, personnellement, je mange j'ai beaucoup moins besoin de manger de la nourriture solide, de moins disons que c'est juste les proportions, hein. En manger moins, d'être satisfait, n'a plus avoir besoin de gros d'énormes, plats pour se nourrir, hein, d'arriver à se nourrir un petit peu moins. Mais enfin bon, tout le monde est différent encore, hein. Faut écouter, à la plus haute sagesse, ça représente le silence. C'est dans le silence, c'est la méditation, c'est l'outil le plus efficace pour désactiver toutes ces choses, ces illusions, désactiver, remplacer par des fonctions de lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire il faut arrêter de faire les choses parce que les autres nous le demandent. Il faut le faire les choses parce c'est notre cœur qui nous appelle. Mais si on fait des choses pour toujours satisfaire les besoins des autres, on devient épuisé. Ce qu'il faut faire, c'est la complétion, compléter le programme à l'intérieur de nous. Et ce qui arrive, c'est l'entrée dans le monde, l'awareness, c'est-à-dire c'est le moi intérieur, cette lumière divine qui émerge du corps physique. Le corps physique va devenir de plus en plus léger, de plus en plus lumineux. Et il y a toutes sortes de nouveaux chakras qui sont en train de s'activer, hein, de nouvelles sensations. Donc il faut y aller doucement, hein, de toute manière. Euh, Parce que il n'y a pas de hasard dans l'univers, hein. Tout est créé par notre âme pour équilibrer les énergies et tous les procédés que tout le monde passe à travers, et tout le monde cherche à équilibrer les énergies de son âme. Donc, il faut avoir un peu de générosité par rapport à tous les procédés, aussi douloureux qu'ils puissent être, que tous les gens passent à travers, parce que bon, c'est leur âme qui essaye d'équilibrer l'énergie. Savoir que personne ne sera laissé pour compte, hein, dans le nouveau monde. Tout le monde sera inclus et l'ascension va se passer pour tout le monde. Mais enfin, des fois, il faut chercher à réveiller les gens, mais de ne pas courir après les choses. Les gens, on peut emmener un cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire. Donc, c'est beaucoup plus utile de donner les informations à ceux qui les réclament plutôt que de chercher à éclairer des gens qui sont pas prêts à recevoir cette lumière, hein. Il faut pas éblouir non plus, parce que la lumière, elle doit venir progressivement, sinon elle devient éblouissante et on n'y voit plus rien. Et donc c'est vraiment chercher la sagesse de notre âme, hein. Notre âme, c'est l'unification, c'est le côté divin de nous-mêmes, hein. Il y a des gens qui comprennent pas l'âme, l'ego, l'esprit, toutes ces choses-là. Ils mélangent un peu les choses. Mais en réalité, l'âme, c'est l'être divin de l'origine qui est connecté à l'esprit cosmique et qui est Dieu. Trouver l'âme, on trouve l'âme, on trouve Dieu, hein. C'est le grand portail, la vie éternelle. Mais enfin, on doit savoir qu'on est vraiment ceux qui font que l'ascension est possible, que l'ascension est là, hein. Maintenant, si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'ascension. Si on n'avait pas été là, tous ceux qui se concentrent là-dessus, hein, c'est parce qu'on a vraiment, c'est notre pouvoir de transformation à travers les années. Et, euh, et donc maintenant, bon, j'ai de la gratitude pour le fait que je suis toujours plus ou moins. C'est très difficile de sortir de la lucidité, de la lumière, peu importe la situation. J'arrive à trouver quand même des situations. Enfin, je touche du bois, des situations qui doivent rester dans la lucidité. Et il disait qu'il y a aussi certaines personnes qui risquent d'avoir des changements de guide. Bon, moi personnellement, mes guides, je les ai rencontrés dans début des années 90. J'ai pas besoin d'en changer, hein, mon maître guide. Bon, l'ange gardien ne change pas, mais il y a des nouveaux guides qui arrivent parce que bon, au fur et à mesure qu'on se réveille, quand on fait notre réveil, on attire des nouvelles présences spirituelles. Donc pendant un moment, on peut se sentir un peu seul parce que les autres guides doivent laisser la place le temps que les autres s'installent. Donc tout ça, et
Savoir que bon, c'est le créateur, le premier créateur qui est en charge de tous les pulses en réalité. Tout ça, c'est très très bien supervisé. Il y a rien qui n'est pas fait pour l'évolution des âmes. Et les événements, il y a des événements solaires, des flashs solaires qui viennent du grand soleil central. On ne sait pas si c'est un grand événement qui va en créer plein de petits ou s'il y a d'abord des petits événements qui vont créer le grand, hein. Dieu seul sait. Enfin bon, faut être prêt à tout. Et donc voilà, je venais vous saluer, je vous remercie pour tout, je venais vous souhaiter une bonne journée. On va voir encore quelques cartes, pour que c'est ce jeu, c'est la plus haute sagesse, c'est la confiance. Ce qu'il faut faire, on revient à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'action, la volonté divine en action. Ce qu'il faut faire, c'est accepter qu'on n'a pas encore complètement complété notre transition dans donc, être pas trop sévère par rapport à soi-même. Et l'aboutissant, ça va être le message dans la bouteille, des signes qui vont continuer à arriver, et on continue à suivre les signes. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Et c'est une chanson, je m'en ai pris plusieurs, mais c'est celle-là qui était dessus, alors je vais la chanter. C'est une chanson des Rolling Stones. It goes like this. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but it's time it's different. Darling, you'll see. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You said we're through before you walked out on me before. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time it's different and determined to go. You got to tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I long for the night to go by. I hear a knock on my door that they never come. I hear the telephone that hasn't rung. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. Se retrouver, hein, dans un sens, il y a des vieilles relations qui peuvent revenir ou des nouvelles relations qui sont en alignement. Et la carte de la journée, c'est l'As de Gabriel. C'est vraiment mettre sa main sur la lumière, le pouvoir de la lumière, hein. Et donc c'est là, hein, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc soyez dans la joie, le bonheur, la liberté, ne prêtez aucune importance à tous ces détails de la matrice, même si bon, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui se réveillent à tout ce pouvoir, à cette connaissance de la matrice, donc ils sont complètement affectés par le côté sombre qui émerge, et ça va devenir beaucoup plus intense dans les mois à venir. Donc prenez le temps qu'il vous faut, mais arriver à comprendre que tout ça est nécessaire pour que l'humanité se réveille, et on va bientôt pouvoir commencer déjà à mettre les premières pierres de l'édifice du nouvel âge, hein, de cet âge de paix, de concorde, de sérénité, d'abondance, où tout le monde est dans le respect, et puis une société fonctionnelle, hein. Vraiment, c'est ce que l'univers nous prépare, mais bon, pour ça, on doit expurger tous les anciens programmes, hein. Donc c'est vraiment très graduel, parce que si ça arrivait trop vite, tout capoterait, hein, dans l'univers, la vie, la nature, tout est très progressif, et Dieu essaye d'amener les choses progressivement, parce que si une information vient trop tôt, ça pourrait créer tellement de chaos, ça ferait plus de mal que de bien. Donc, mais l'information est déjà disponible à travers votre âme, votre esprit, vos guides. Demandez-leur, adressez le monde spirituel, eux ont déjà des informations qui correspondent, qui sont cohérentes avec notre voie d'évolution. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.